Salut à tous, c'est notre Léa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter ainsi qu'à la plateforme 9 3/4. Tout ça en vous indiquant les prix. Donc, alors, on va tout de suite commencer par... Donc, c'est un porte-clés de Gryffondor avec écrit derrière plateforme 9 3/4 King's Cross London. Donc, ceci m'a coûté 6 livres donc, pour la plateforme 9 3/4. Ensuite, j'ai pris une petite Edwige en peluche donc, qui existe en 3 exemplaires. Je vais le mettre là. Donc, en 3 exemplaires. Donc, un en porte-clés qui coûte 6 livres. Un comme celui-ci à 8 livres. Et une autre, je ne sais plus c'était quoi son prix, mais voilà, elle est toute douce, elle est mignonne. Et mes parents m'ont acheté des goodies, j'en ai utilisé un, deux, donc à 1 livre. C'est des goodies plutôt de Poudlard, donc avec les maisons aussi. Maintenant, on va passer au studio Harry Potter. Donc, je vous le dis, je n'ai pas acheté grand chose à la plateforme 9 3/4. Donc alors, ceci, le The Making of Harry Potter Passport, vous le recevez à l'entrée et à l'intérieur en fait, attendez, je vais mettre non ici. Et donc à l'intérieur vous avez ça, welcome, moi j'ai tout ça. Après ici, vous voyez pas, mais il faut mettre des tampons à chaque comme ça, à chaque endroit où vous allez. Attendez, vous le verrez peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, il y a un petit vif d'or qui se dessine. Voilà, donc en fait, à chaque, à un endroit précis où vous allez, eh bien, vous tamponnez. Et surtout, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Donc en fait, c'est-à-dire ne mettez pas toutes les pages en dessous, sinon les tampons se reproduisent à chaque fois. Mettez dans le coin comme ceci. Vous faites comme ça, vous mettez et il y aura un tampon à effectuer. Donc ça, voilà. Donc j'ai eu les tickets aussi. Donc on en a eu 4. Un pour moi, un pour ma soeur, deux pour mes parents. Enfin, un pour ma mère, un pour mon père. Donc ils me les ont donnés. Enfin, ma soeur en a gardé 2. Et on en a trouvé un autre sur le chemin et ma soeur disait qu'il était abîmé donc elle ne le voulait pas. Donc, moi j'en ai 3 et elle en a 2. Donc ça représente un peu la forêt interdite parce qu'en ce moment, depuis le 31 mars, la forêt interdite est ouverte. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer. Donc je suis allée à la boutique pour voir tout ce qui me plaisait. Après, j'ai fait les comptes. Donc, quand vous allez à l'endroit du Poudlard Express, juste après, il y aura un marchand de bière au beurre. Et ma soeur et moi, on a eu un mug comme ça. Donc, en fait, celui-ci, je ne sais plus, il a dû être à 6 livres. 6 livres et quelques. Et du coup, donc, en fait, ça a un goût plutôt... Donc, au fond, c'est de la bière au beurre. Enfin, c'est pas de la bière au beurre, mais... Au fond, c'est de la sorte de limonade qui pétille assez forte. Et au-dessus, en fait, c'est de la chantilly liquide. C'était pas mauvais, mais j'ai pas tout fini. Mais voilà. Donc ensuite, on va passer à la boutique. Donc naturellement, j'ai acheté une choco-grenouille au prix de 8 livres 95, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc j'ai déjà mangé pas mal de chocolat. Au niveau de la carte, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est ma première choco-grenouille, ma première carte, alors je suis vraiment très contente. Donc j'ai mangé tout ça. Donc en fait, 150 grammes de chocolat. Donc c'est du chocolat au lait. En fait, ce qui fait que c'est 150 grammes, c'est que à l'intérieur, ce n'est pas creux, c'est tout plein de chocolat. Donc j'ai mangé toutes ces pâtes. Et donc au niveau de la carte, voilà, j'ai eu Elga Pouf. Et ma soeur,
elle aussi, il lui restait un petit peu d'argent. Donc elle a pris une choco-grenouille et elle a eu Rowena Serdaigle. Donc celui qui en a et qui voudrait m'en échanger, donc je vais mettre des prix au point, enfin pas des prix mais échanger contre El Capuzzo. C'est-à-dire, premier, un Godric Gryffondor. Si personne n'a de Godric Gryffondor, on passe à Salazar Serpentard. Si personne n'a Salazar Serpentard, on passe à... non, pardon. En deuxième, c'est Albus Dumbledore. Si personne n'a Albus Dumbledore, Salazar Serpentard. Si personne n'a Salazar Serpentard, c'est Gilderoy Lockhart. Donc en cinquième, c'est El Capuzzo. Et en tout dernier, mais vraiment, je la veux pas, Rowena Serdaigle. Voilà. Donc celui qui veut me faire un échange, dites-le dans les commentaires. Donc ensuite, on va passer à quelque chose que j'aimais vraiment bien, au prix de 9 livres 95. Donc c'est le drapeau des supporters de Quidditch de Gryffondor. Donc je trouve qu'il est fort sympathique. Hein. Donc en fait, c'est pas un drapeau ordinaire, c'est un drapeau droit et en fait ça tourne. En fait, voilà. Donc je le répète, au prix de 9 livres 95. Ensuite, j'avais décidé, il me restait un petit peu de monnaie. Donc au prix de 1 livre, une carte postale. Donc j'ai pris, donc c'est pour les exposer et les garder. Donc j'ai pris celle de Harry, enfin Harry dans l'ordre du Phénix, ça j'en suis sûre. Et derrière, donc j'ai mis un goodies de ce que j'ai eu, donc la cravate de Gryffondor. Voilà, fort sympathique. Et j'ai pris donc le logo de Gryffondor. Et ici, sur l'endroit, j'ai mis le goodies qui devait être ici, qui ressemble à celui-ci. Vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un truc de Gryffondor. Ensuite, donc là, c'est un poster, donc le poster de Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui m'a coûté 5 livres. Donc voilà. Ma soeur, elle a pris la coupe de feu. Donc il est plutôt pas mal, mais moi, je préfère vraiment la Chambre des Secrets. Même si j'aime bien la coupe de feu. Ensuite, on va passer à quelque chose. Donc ça, c'est mes parents qui m'ont offert. Donc en fait, on en a eu un pour moi et un pour ma soeur. Donc c'est un petit carnet de Gryffondor. Donc ça, je ne sais pas le prix du coup. Je ne le connais pas. Il n'y a pas écrit. Voilà. Parce que j'ai enlevé tout ce qui est papier et tout ça. Et voilà, donc c'était un truc que presque tout le monde prend. Et vraiment, c'était bien. Donc, on va passer à la baguette magique de Harry. Donc ça va être dur de vous la présenter là. Je vais essayer de le faire. Alors, donc, je l'ouvre. Attendez une petite seconde. Donc, l'intérieur. Donc, attendez. L'intérieur est composé de ça. Tout ça. Donc, ceci là permet de protéger. Voilà. Donc, je tiens à préciser que ma soeur en a eu une. Elle a pris celle de Hermione, qui est plus grande. Ça, je ne le savais pas. Donc, du coup, voici la baguette. Je crois que celle d'Hermione fait 35 cm et elle doit en faire 33. Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je suis persuadée. Donc, elle est sympa. Elle est sympa parce qu'elle est vraiment bien. Mais en fait, pourquoi j'aime pas vraiment celle d'Hermione ? Enfin, si, je l'aime bien. J'aime bien ce personnage et tout. Mais en fait, c'est qu'elle n'a pas de manche au niveau de la baguette. Ce qui fait qu'elle est toute droite. Et comme elle est assez longue, ça fait qu'elle est assez lourde. Donc, du coup, si vous voulez, elle est un peu... pas plus maniable que celle de Harry. Et prochainement, j'aimerais avoir celle de Voldemort. Donc n'hésitez pas à me redire celui qui veut la carte d'El Capuzzo en échange, naturellement.
Je ne demande pas à payer ou à donner, à faire comme ça. Non, je veux juste l'échanger. Si personne n'est là, eh ben, tant pis. Mais bon, c'est ma première carte. Fort sympathique. Très très gros paquet. Donc je n'ai pris que ça. Voilà. Ça c'est mon compte de tout ce que j'ai pris niveau studio et plateforme 9/3. Donc c'est quand même très très bien. Et en fait, j'étais partie avec 97 livres. Non. Si, je crois. Oui, si. Et finalement, en fait, j'ai dépensé 26 livres au magasin Lego. Donc j'ai acheté Chirou de Lego Star Wars en figurine, en géante figurine. Et j'ai acheté un pack de 3 personnages Ninjago. Donc Shadow, Ash et Skyler. Donc je vous remontre un peu le poster, donc, qui est super génial. Donc un poster c'est 5 livres. Voilà. La petite biche qui est très 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 bien. Donc elle est très petite. Et à ce propos, donc aussi, donc, j'avais déjà ça. Donc ceci. Donc ça, c'est le billet pour la plateforme 9/3 qu'on m'avait déjà offert. Des personnes de ma famille y étaient allées. Et en fait, il y avait un Anglais à la plateforme 9/3 qui a dit qui est le plus grand fan de Harry Potter. Et en fait, c'était un trivial poursuite en anglais. Donc j'ai répondu à une question où j'étais le seul. Et donc en fait, il y en a un autre qui a abandonné. On était 3. Et normalement, donc en fait, il y avait 2 Américains. Et moi, j'étais le français. Et ma mère essayait de me traduire. Mais avant, elle essayait de comprendre. Du coup, c'était un petit peu dur. Et finalement, il y a un des Américains, il a abandonné. Et donc, du coup, ça s'est joué entre nous deux. Et on a gagné finalement le même prix. Donc, j'avais déjà le ticket. Puis, je l'ai encore une fois. Voilà, c'était ça la récompense. Donc en fait, maintenant j'en ai 2. Voilà, avec un collier comme ça. Donc, et j'ai vu au studio Harry Potter que ceux du studio étaient beaucoup plus grands. Mais en fait, c'est ceux de la plateforme 9/3 les vrais. Parce que dans le film, ça se voit qu'il est beaucoup plus petit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour recevoir des notifications qui te permettront des notifications pour dire une nouvelle vidéo, voilà, est arrivée. Donc je vais peut-être commencer une sorte de petite série où je examinerai ou vous montrerai des objets de Harry Potter ou de Lego ou je ne sais quoi. Et donc du coup, je vous présenterai la baguette, plein de trucs comme ça, quoi. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Mets un like, un gros. Mais sinon, si t'aimes pas, tu m'as dit. Merci d'avoir regardé, c'était notre DS. On se retrouve pour la prochaine fois. Bye.